Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous débutez votre semaine dans l'expectative de vivre quelque chose de précieux, d'utile et d'important avec le Seigneur durant toute cette semaine. Cette semaine, nous passons à la semaine sainte. Nous allons passer une semaine sainte. Et dimanche 4, on va commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment vraiment pour tout un chacun de nous rappeler cet événement qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. Car grâce à l'œuvre de la croix, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons été libérés du péché. Nous avons été libérés de la mort éternelle. Donc c'est un moment vraiment où nous devons rendre grâce à Dieu, faire des actions de grâce, faire des actes de reconnaissance, de gratitude envers notre Père. Et rendre grâce à Jésus d'avoir accepté de donner sa vie pour nous. Ce matin, le Saint-Esprit a déposé quelque chose dans mon cœur et j'aimerais partager avec tout un chacun de nous. Et je crois par la grâce de Dieu que chacun de nous sera béni. Nous allons lire Matthieu 19, du verset 16 au verset 22. Je lis pour la gloire du Seigneur. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Verset 23. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Verset 24. Je vous le dis, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 25. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Père de gloire, je viens te dire merci. Je viens te rendre grâce et bénir ton puissant nom. Papa, je viens te confier ce moment. Je viens te demander de m'aider à annoncer ce message que tu as mis dans mon cœur. Pas selon ma chair, mais avec ton esprit. Saint-Esprit, voilà pourquoi je diminue afin que toi tu croisses. Afin que tu m'utilises comme un instrument canal par lequel tu vas passer pour parler à quelqu'un ce matin. Je te dis merci pour ce que tu fais. Je te dis merci pour ce que tu vas faire. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur,
Quand nous lisons ce message, ce passage biblique de ce jeune homme riche qui alla interroger Jésus, beaucoup d'entre nous vont se retrouver en ce jeune homme riche. Ce jeune homme avait beaucoup de richesses, des biens de ce monde. Il observait la parole de Dieu, il observait les commandements de Dieu entre guillemets. Mais pour ma part, je crois que ce jeune homme observait les commandements de Dieu parce qu'il voulait maintenir sa richesse. Il voulait continuer à être riche. Il voulait toujours garder son standard de riche. Voilà pourquoi il observait les commandements de Dieu. Beaucoup de personnes ne viennent pas à Jésus parce qu'ils cherchent Jésus personnellement. Beaucoup de personnes viennent à Jésus parce qu'ils veulent ce que Jésus donne, mais pas ce que Jésus est. Beaucoup de chrétiens ne viennent pas à Christ parce qu'ils viennent pour Jésus lui-même personnellement, connaître, avoir une intimité, une relation personnelle avec Jésus. Mais parce qu'ils cherchent les bénédictions de Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas posséder les bénédictions de Jésus sans avoir Jésus lui-même dans ta vie. Ce jeune homme, il pratiquait la parole, mais il ne pratiquait pas la parole par amour pour le Seigneur, par amour pour le prochain, mais il pratiquait par amour pour lui-même, pour son propre amour, pour son propre intérêt à lui-même. Combien de fois nous sommes comme ce jeune homme riche. Il a observé tout, mais le plus important, aimer son prochain, qui est le deuxième plus grand commandement. Le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Et le second, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est à cela qu'on verra si réellement tu es un disciple de Jésus. Beaucoup se prétendent aimer Dieu, se prétendent être des chrétiens. Mais mes bien-aimés, être chrétien, c'est ressembler à Christ. C'est être comme Jésus. Tu ne peux pas dire être comme Jésus. Tu ne peux pas dire être chrétien, mais tu n'aimes pas ton prochain. Mais tu n'obéis pas aux deux plus grands commandements que le Père nous a donnés, que Jésus nous a laissés. Les deux plus grands commandements se concluent, se globalisent en un seul mot, l'amour. L'amour. Nous tous, nous pouvons prétendre aimer Dieu. Nous tous, nous pouvons prétendre observer les commandements de Dieu. Mais on les verra par les fruits. Quel est le témoignage que le Saint-Esprit dépose dans ton cœur en ce moment? Est-ce que le Saint-Esprit témoigne en toi que tu es véritablement enfant de Dieu? Parce que c'est ce témoignage intérieur qui confirme réellement. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Marcelo a dit une fois. Le temps finit par révéler la vraie nature de l'homme. Nous sommes versés dans les églises. Nous sommes versés dans les assemblées, en train de dire Jésus nous t'aimons, Jésus nous t'aimons. Mais derrière, est-ce que nous faisons ce que Jésus attend de nous? Bien-aimés, nous pouvons tromper les hommes, mais sachant que nous ne pouvons pas tromper Dieu. Sachant que nous ne pouvons pas tromper même le monde des ténèbres. Parce que les démons, le diable sait, ils savent qui sont véritablement les enfants de Dieu. Ceux qui servent vraiment le Seigneur. Dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de corruption. Dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas d'hypocrisie.
Ce homme riche avait tout observé selon lui. Après, il va demander à Jésus, qu'est-ce qu'il manque encore? Jésus lui dit maintenant, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres et suis-moi. Ce jeune riche a préféré sauver sa vie au lieu de la perdre en suivant Jésus. Parce que même quand tu suis Jésus, en vérité, tu ne perds pas la vie. Au contraire, tu reçois la véritable vie, la vie éternelle. Beaucoup nous sommes dans les églises, en train de prier, en train de louer et d'adorer le Seigneur. Mais en vérité, nous n'aimons pas Dieu. Nous nous aimons nous-mêmes. Tout ce que nous faisons, c'est pour notre propre intérêt. Ce n'est pas pour l'intérêt de Jésus. Nous sommes tellement devenus hypocrites, nous les chrétiens. Nous sommes tellement devenus insensibles à la parole de Dieu. Nous nous disons être des chrétiens, mais des hypocrites, des tombeaux blanchis. Mais des tombeaux blanchis. On va voir les chrétiens, quand ils n'ont rien, ils vont à l'église. Ils vont prier matin, midi et soir. Ils seront dans toutes les veillées, dans tous les programmes hebdomadaires de l'église. L'église locale. Mais le jour que vous êtes béni, le jour que Dieu vous demande, ok, je t'ai béni. Maintenant, donne-moi cette bénédiction et suis-moi. Donne-moi ton cœur et suis-moi. J'ai une question à poser à quelqu'un ce matin. Si aujourd'hui Dieu te disait j'arrête de te bénir sur la terre et que tu continues à le suivre, que ta bénédiction t'attend au ciel, vas-tu continuer à le suivre? En réalité, on n'aime pas le Seigneur. On ne l'aime pas. On s'aime nous-mêmes. En fait, on se sert de Jésus. Nous, en fait, on prend Jésus pour notre serviteur. On se sert de Jésus pour arriver à nos fins, pour arriver à nos objectifs. Mais en réalité, ce n'est pas Jésus qu'on aime, ce n'est pas Jésus qu'on sert. Ce matin, je suis venu te dire quelque chose, mon bien-aimé. Tu peux me mentir. Je peux te mentir. Je peux faire cette vidéo. Venir parler ici, que tout le monde va me voir que comme si je suis une sainte, comme si j'ai la crainte de Dieu, comme si je suis vraiment une femme de prière, une femme qui une femme qui parle de Jésus. Mais seul Jésus, seul Dieu connaît mon cœur. Seul Dieu sonde mes pensées, les profondeurs de mon cœur. Est-ce que ce que je fais, c'est pour avoir des vues? Est-ce que ce que je fais, c'est pour épater les gens? Ou bien je fais ça par amour pour lui? Seul Dieu le sait. Vous savez, ça m'est arrivé de demander à Dieu, papa, avec les messages que tu me donnes, pourquoi est-ce que quand je poste, j'ai 8 abonnés, mais il n'y en a que 2, 3, et des fois même personne ne regarde. J'ai commencé à comprendre que je suis en train de servir, je suis en train de faire le service de Dieu pour avoir les abonnés, au lieu de faire le service de Dieu pour Dieu. C'est vrai que c'est important, parce que je ne peux pas me tenir devant une caméra, commencer à parler de ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur et que personne ne regarde. Ça servira à quoi? Mais je ne dois pas m'attacher, je ne dois pas compter sur les abonnés, parce que je sais une chose. Si c'est réellement Dieu qui m'utilise, qui se sert de moi comme instrument, canal, ce qui est sûr et certain, les gens viendront visionner ces vidéos. Mais je ne dois pas m'attendre. Je ne dois pas dépendre de cela. Je ne dois pas dépendre de mes abonnés, mais je dois dépendre de Jésus. Bien-aimé, quelle est la dernière fois que réellement tu as fait quelque chose réellement pour Jésus, pas pour toi? Nous sommes beaucoup dans les églises,
en train de crier, Jésus, on t'aime, on te donne tout, prends tout de nous, nous nous livrons totalement à toi. Parfois même, il y a certains qui pleurent dans la présence de Dieu, mais en fait, vous ne pleurez pas parce que c'est la présence de Dieu. Vous pleurez parce que vous êtes en train de vous souvenir de vos problèmes. Vous pleurez parce que vous êtes en train de vous souvenir que si votre père, votre mère étaient vivants, il vous aurait secouru. Vous êtes dans la présence de Dieu. Au lieu de penser à Jésus, qui a la solution pour vos soucis, mais vous pensez aux hommes qui sont limités, que eux-mêmes qui ont besoin de Jésus dans leur propre vie. Quelle insulte! Quel culot! Quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour le Seigneur? Bien-aimés, les commandements de Dieu sont pour nous tous. Mais les mettre en pratique est de la responsabilité de tout un chacun de nous. La volonté de Dieu est que nous soyons véritablement des véritables chrétiens. Écoute-moi, bien-aimé. Dieu est responsable de sa volonté. Mais de ce que nous en faisons, Dieu n'est pas responsable. Je répète encore. Dieu est responsable de sa volonté. Mais de ce que nous faisons de sa volonté, Dieu n'en est pas responsable. Parce que Dieu a mis en chacun de nous un libre arbitre. Les commandements, c'est pour tous les chrétiens. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui se considèrent comme chrétiens, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes tous concernés par les commandements de Dieu. Mais comment nous les appliquons? Mais comment nous les mettons en pratique? Comment nous les exerçons? C'est de la responsabilité de tout un chacun de nous. La foi de ton pasteur n'est pas ta foi à toi. La foi de ton frère en Christ, de ta sœur en Christ n'est pas ta foi en toi. N'est pas ta foi à toi. Même dans ta famille, vous pouvez être tous nés de nouveau. Chacun de nous, nous avons une responsabilité de notre propre besoin, de notre propre salut. Parce que Jésus n'est pas mort pour toute une famille. Jésus est mort pour toi, personnellement. Voilà pourquoi on dit le salut est individuel, personnel. Combien de personnes sont dans des familles, il est le seul converti. Mais les autres ne sont pas convertis, ils vivent dans la débauche. Est-ce pour cela que cette personne-là est convertie pour toute sa famille? Non. Le salut est dans cette maison parce que il est la porte où Jésus peut entrer pour apporter le salut, la lumière dans cette maison. Mais il y a parmi de ces personnes-là, il y a ceux qui vont mourir sans voir le Seigneur. Il y a ceux qui ne vont pas accepter le Seigneur, qui ne vont pas croire en Jésus. Quand tu obéis au commandement de Dieu, c'est pour quel but? C'est pour plaire à Dieu. C'est pour être attaché à Jésus, pour connaître Jésus davantage. Ou bien c'est pour garder ce que tu as. La chose éphémère que tu as, passagère. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, ils observent les commandements, ils font les sacrifices, les dons, payent les dîmes, donnent les offrandes. Pas parce qu'ils aiment Dieu. Soit parce que ils veulent conserver ce qu'ils ont reçu, leur bénédiction. Ou soit parce qu'ils veulent plaire au pasteur. Soit parce qu'ils veulent épater les frères et sœurs de l'église. Mais ce n'est pas toujours forcément pour Jésus qu'ils le font. Cet homme riche observait tous les commandements. Ce jeune homme riche, il observait tous les commandements. Mais quand Jésus lui a dit d'observer le commandement le plus important, le deuxième commandement le plus important, qui est l'amour, il a refusé de vendre son bien. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas d'amour en lui. Il observait ses commandements pour son bien-être à lui.
pour se préserver de ses biens, pour pas que le dévoreur vienne le voler, le détruire. Mais en oubliant qu'il y a plus grand. Il y a plus grand que les richesses de ce monde. La vie éternelle. La Jérusalem céleste. Ton salut. Et il est parti. Il a perdu son salut. Combien parmi nous n'avons pas réellement le salut, ne sont pas reconnus réellement par Jésus? Combien parmi nous, Jésus ne nous connaît pas? Nous disons Seigneur, Seigneur. Mais Jésus ne nous connaît pas. Combien parmi nous, nous prétendons être des vrais chrétiens avec des grosses Bibles? Mais Jésus ne nous connaît pas. Jésus ne nous connaît pas dans son intimité, comme ses passionnés, ses véritables amoureux. Bien-aimés, sachons une chose. La priorité pour Dieu, ce n'est pas d'acquérir les biens de ce monde. La priorité de Dieu, c'est de ressembler à Jésus. D'être semblable à Christ. Quand tu es semblable à Christ, tu désires ressembler à Jésus. Tu vas recevoir l'amour que Jésus avait pour les uns et les autres. Et cet amour t'aidera à observer les commandements de Dieu de A jusqu'à Z. Il n'y aura pas de demi-mesure. Mais Dieu t'aidera à observer ses commandements à la lettre. Et les plus difficiles, tu les accompliras. Parce que ton but, c'est de ressembler à Jésus. Ton but, c'est d'être avec Jésus, être proche de Jésus et de plaire au Père. Nous les chrétiens, nous nous mettons souvent dans beaucoup de choses, mais qui ne sont pas l'essentiel, la priorité. Nous vaquons dans beaucoup de choses. Mais en réalité, on vaquons dans ces choses sans amour, sans Jésus. Nous prions beaucoup. Nous jeûnons beaucoup. Mais parfois sans Jésus. Mais parfois sans Jésus. Nous allons tous les jours à l'église. Mais sans Jésus. Sans l'amour de Jésus en nous. Voilà pourquoi quand Jésus va venir frapper à ta porte, il va te demander, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce qui est le plus important dans ta vie, ce qui prend le plus de place dans ta vie que moi. Laisse-moi être le centre de ta vie. Laisse-moi être la priorité de ta vie. Beaucoup vont fuir. Parce qu'en réalité, on n'aime pas Jésus. On s'aime nous-mêmes. Mais on se sert de Jésus. On se camoufle du nom de chrétien. On se camoufle du christianisme. On se cache derrière cette armure de cette identité de chrétien pour arriver à nos fins. Bien-aimé, je peux te mentir. Tu peux me mentir. Mais il y a une personne que tu ne peux pas mentir. C'est Jésus. C'est Dieu le Père. C'est le Saint-Esprit. Même les démons, le diable sait qui sont réellement les véritables enfants de Dieu. Ceux qui servent réellement Jésus. Pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Même le monde des ténèbres le savent. Voilà pourquoi quand tu pries, tu veux prendre autorité. Les démons se foutent de toi, se jouent de toi. Mais quand tu es sincère avec le Seigneur, tu n'as pas besoin de fournir trop d'efforts. Il suffit juste que tu élèves ta voix. Tu prennes autorité une fois. Le monde des ténèbres fléchit leurs genoux. Parce qu'ils savent qu'avec ton Jésus, tu ne joues pas. Parce qu'ils savent qu'avec ton Jésus, tu ne blagues pas. Mais bien-aimés, faisons de Jésus notre priorité dans tout ce que nous faisons. Arrêtons les faux semblants, l'hypocrisie. Il y en a trop dans les églises. Il y en a trop. Il y en a trop. Ça devient dégoûtant.
Ça devient ça désespère. Ça décourage. Ça décourage. Imaginez-vous un instant. Jésus est venu sur la terre mourir pour nous. Mourir pour ses péchés. Afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Afin que nous puissions nous se donner à lui. Parce que nos vies ne nous appartiennent plus en réalité. Au lieu maintenant d'être les disciples de Jésus, être ses serviteurs, nous voulons que Jésus soit notre serviteur. Jésus est venu pour nous servir. Il est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Mais maintenant, c'est à nous de servir Jésus. C'est maintenant à nous d'obéir à ses commandements. Ce n'est pas à Jésus d'obéir à nous. Ce n'est pas à Dieu de s'adapter à nos vies. Mais c'est à nous de nous adapter à la vie de Dieu. À ce que Dieu veut. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer des chrétiens impolis, hypocrites, méchants. La manière de parler à Dieu avec orgueil et arrogance, avec un esprit hautain. C'est ça ressembler à Jésus. Jésus était soumis à son Père du début jusqu'à la fin. Jésus était soumis à son Père. Il dépendait de son Père. Il a dit, tout ce que je le fais parce que je voyais mon Père le faire. Jésus ne faisait rien sans l'approbation de Dieu. Même quand Jésus devait aller ressusciter Lazare, Jésus a attendu l'approbation de son Père. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais fais-le. Jésus a prié comme ça. Parce qu'il y avait des incrédules. Il voulait montrer aux gens. Il ne le faisait pas parce qu'il doutait que son Père allait ressusciter Lazare. Mais c'est par rapport à l'incrédulité de ceux qui étaient autour de lui. Les païens. Bien-aimé, quelle est la dernière fois que réellement tu as fait quelque chose pour Jésus uniquement? Pas dans l'hypocrisie. Quelle est la dernière fois? On doit beaucoup se remettre en question. Aimons vraiment le Seigneur. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Jésus ne viendra pas prendre n'importe qui. Il vient chercher son épouse. Il vient chercher celle-là qui a la crainte de son nom, qui a gardé sa robe blanche, qui s'est inquiétée de son fardeau à lui, qui a dépendu de ses commandements, qui a dépendu de lui, qui a observé ses commandements. Même quand c'était difficile, elle a continué. Même quand elle voyait les autres tomber, elle a continué à être focus sur son époux. Bien-aimé, ce n'est pas parce que les autres sont tombés, ont abandonné la foi, sont en train de tomber dans le péché, que toi aussi tu vas tomber dans le péché. Le salut est personnel. Si les autres tombent, ça doit t'encourager encore plus d'aller t'attacher à Jésus. D'aller t'attacher au cep qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus, lui, l'a attaché au vigneron qui est le Père. Et toi, tu es le sarment. Si ton pasteur tombe, prêche les hérésies sur la chair, tu as la parole de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi qui peut te révéler la vérité. Ne tombe pas. Ne tombe pas. Mais accroche-toi à Jésus. Voilà le message que j'avais à t'apporter ce matin. Jésus a dit, croyez en moi. Et croyez en celui qui m'a envoyé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne semaine. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Soyez fortifiés. Ne baissez pas les bras.